Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil, bon début de semaine à vous, aimés, bien-aimés de Dieu. Que la paix soit avec vous en ce jour de grâce que le Seigneur nous offre pour le servir, pour prendre soin du prochain, pour le glorifier, pour nous épanouir. Je vous souhaite de connaître en cette semaine la joie, le bonheur, le succès, la réussite dans vos activités, dans vos projets. Je vais ainsi souhaiter que vos prières, que vos vœux soient exaucés parce que vous servez le Très-Haut qui est vivant et qui a ses yeux, ses regards posés sur ceux qui le craignent, sur ceux qui le cherchent et qui est fidèle à ses promesses. Je voudrais te dire ce matin que tes prières seront exaucées. Toi qui es fidèle à Dieu, toi qui crains Dieu, toi qui aimes le Seigneur, je voudrais te rassurer en ce temps de l'Avent pour te dire que tes prières seront certainement exaucées, quel que soit le temps que cela va prendre, parce que Dieu est fidèle. Pour mieux te le faire comprendre, je t'invite à lire avec moi et à méditer ce lundi matin pour toute cette semaine, cette parole contenue dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc, en son chapitre 1er, le verset 5 à 13. Voici ce qui est écrit. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. L'herbe sèche, la fleur fane et donc cette parole demeure éternellement. Amen. » Oui, tu seras exaucé. Tes vœux seront exaucés, ta prière sera exaucée si tu es fidèle. Voici un homme qui craignait Dieu, qui aimait Dieu, qui était fidèle à Dieu. Et le témoignage des Saintes Écritures est que lui et sa femme étaient irréprochables devant l'Éternel. Mais la femme était stérile. Comment la femme d'un serviteur de l'Éternel et qui elle-même est servante de l'Éternel, fidèle à l'Éternel, tout comme son mari, comment cette femme-là peut être stérile jusqu'à la vieillesse? Peut-on servir Dieu et ne pas être exaucé? Est-il normal que l'on soit fidèle à Dieu et ne pas obtenir ce que l'on veut? Vous voyez, très souvent, de telles situations arrivent dans la vie des serviteurs de Dieu, des chrétiens, mais que cela soit mis sous la responsabilité des démons, de la sorcellerie, de la méchanceté des gens, ou même du péché, des péchés des personnes concernées. Ici, il n'en est rien. La Bible ne met pas cela sous le fait que la stérilité de la femme, sous le fait qu'elle était méchante, qu'elle était infidèle. Elle était simplement stérile. Et pourtant, elle aimait Dieu et Dieu l'aimait. Son mari aimait Dieu
et il aimait aussi l'Éternel. Mais ça n'empêchait pas qu'il soit stérile pour le couple, que le couple ne puisse féconder. Je voudrais te dire, bien-aimé, que si tu sais que tu es fidèle au Seigneur, si tu sers Dieu, tu crains Dieu, tu fais tout ce qui est bon, mais tu n'obtiens pas ce que tu veux, ce que tu attends de Dieu, ne te décourage pas. À l'exemple de Zacharie, continue à faire le bien et continue à servir. Ils n'ont pas cessé d'être irréprochables devant le Seigneur et ils n'ont pas cessé de servir le peuple de Dieu. Il y a des gens qui deviennent méchants parce qu'ils sont frustrés. Les insuccès, les échecs, les limitations, les blocages qu'ils rencontrent dans leur vie ou dans le non-accomplissement de leur projet créent de la frustration, créent de l'aigreur lorsqu'ils voient les autres réussir et même des gens qui ne craignent pas Dieu qui réussissent. Ça fait que certains sont enclins à ne plus servir Dieu, à ne plus lui rester fidèle, à ne plus être bon, à devenir plutôt méchant. Relevons une attitude très importante de Zacharie, c'est que quand bien même il n'était pas exaucé, quand bien même tout ce qu'il avait espéré n'était pas arrivé, il n'a pas abandonné le service. Il a continué à s'occuper du peuple de Dieu. Il n'avait pas d'enfants, mais il prenait soin des enfants de Dieu. Comme pour dire, bien-aimé, lorsque nous sommes appelés à servir, lorsque nous nous sentons fidèles de Christ, serviteurs du Créateur, notre service en faveur des gens ne doit pas reposer sur le fait que nous sommes contents, que nous sommes heureux, nous nous épanouissons, non. Mais sur le seul fait que nous nous reconnaissons, nous nous sentons enfants, serviteurs de Dieu, appelés et établis pour servir. Le service au nom de Jésus, le service au nom du Seigneur, au nom de Dieu, s'accomplit indépendamment de nos sentiments, indépendamment de notre condition d'être. Mais nous servons par amour pour Christ, par amour pour Dieu. Nous devons apprendre ainsi à recevoir les gens dans nos lieux de service et à les aimer, à les servir par amour pour Christ, par amour pour Dieu. Pas parce que nous attendons qu'ils dépensent, qu'ils déboursent quelque chose. Ceci veut même dire que nous n'avons pas le droit en tant que chrétiens d'exiger quoi que ce soit à ceux qui viennent dans nos lieux de service, des usagers qui viennent. Si nous servons dans les boutiques, nous devons vendre qu'à un prix qui est véritablement licite. Zacharie n'a pas versé ses frustrations sur les ouailles, sur le peuple de Dieu. Au contraire, il a continué à élever à Dieu les parfums, les sacrifices, les prières du peuple. Il a continué à prendre soin des gens parce qu'il était serviteur de Dieu. Et chacun de nous doit se savoir serviteur de Dieu. Si je suis disciple de Jésus-Christ, si je suis enfant de Dieu, alors je suis serviteur du Créateur. Quelles que soient les conditions dans lesquelles je me sens, quel que soit mon état d'âme, je dois me reprendre et je dois servir et avec amour. Dieu nous éprouve. Dieu nous éprouve. Zacharie a prié pendant toute sa jeunesse. Il n'a pas été exaucé, mais il a continué à servir. Dieu est fidèle. La justice de ceux qui craignent Dieu finit toujours par paraître. Et la Bible dit, le psaume 37, comme le soleil à son midi. C'est-à-dire que quand on est fidèle à Dieu, peu importe les circonstances qui vous accablent, restez fidèle. Peu importe les injustices que vous subissez, restez fidèle. Parce que Dieu, lui, il est fidèle. Il ne ment pas quand il dit qu'il est fidèle, quand il dit qu'il est bon. Dieu reste fidèle pour accomplir ses desseins. Jésus dit, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Ceux qui sont fidèles à la parole de Jésus, ceux qui sont fidèles à l'Écriture, ceux qui sont fidèles au Seigneur, ceux qui s'accrochent au Seigneur sont toujours soutenus. Quand Zacharie ne s'y attend plus, Dieu envoie l'ange Gabriel lui annoncer la bonne nouvelle. C'est que ta prière a été exaucée. Ta femme va te donner un fils. Je voudrais dire
aux enfants de Dieu ce matin, en cette semaine, pour ceux qui traversent des moments difficiles, ou pour ceux qui attendent de grandes choses, ceux qui espèrent et qui voient comme si le ciel leur tombe dessus, qui ont l'impression que tout espoir qu'ils ont entretenu, qu'ils ont nourri en eux, s'amenuise, s'évanouit, s'émousse. Je voudrais vous dire, gardez, non pas l'espoir, mais la foi. Gardez l'assurance en l'amour, en la bienveillance et en la fidélité de votre Père, de votre Dieu, de notre Seigneur, qui ne peut pas nous laisser dans le propre. Jésus dit, Dieu ne peut pas nous donner le serpent quand on demande le poisson. Il ne peut pas nous donner le poison quand on demande du pain. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Il arrive que Dieu nous mette dans un temps, dans une longue période d'attente, question d'éprouver notre foi, de voir notre stabilité, de voir l'authenticité, la profondeur, l'effectivité, la consistance et l'efficience de notre foi, de notre spiritualité, de notre piété, pour que nous puissions jouir allègrement à la gloire de son nom, des grâces, des bienfaits, de tout ce qu'il nous a préparé, tout ce qu'il a préparé pour nous. Mais si quelqu'un montre une foi, montre de la foi, un peu de la piété pour un temps, et puis on lui donne, et quelque temps après, il n'est plus là. Vous voyez, et c'est pour ça que Jésus dit, il n'est pas bon de prendre de la nourriture qui est destinée aux enfants pour la donner aux chiens. Parce qu'ils ne vont pas glorifier Dieu. Zacharie va glorifier Dieu. J'ai prie que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur accomplisse ses desseins pour toi, que 2024 qui s'achève ne soit pas une année de désolation. Pour ceux qui voient 2024 s'en aller sans qu'ils aient obtenu ce qu'ils ont espéré, gardez la foi, persévérez et attendez-vous à ce que le Seigneur continue d'agir, qu'il opère en votre faveur en 2025 ou en 2026. Toujours est-il qu'il va agir, car comme dit David toujours au Psaume 47, il dit, j'ai été jeune, je suis devenu un vieillard, je n'ai jamais vu le juste mourir pauvre, ni sa descendance mendier du pain. Dieu est fidèle, il honore les fidèles, ceux qui s'accrochent à lui vivent sa grâce. Que cette semaine soit pour toi, bien-aimé, une semaine de grâce, une semaine de courage. Je t'exhorte à continuer à faire le bien, à servir dans ton lieu de service, à être juste, à être pieux, à être fidèle, à être pudique, à être honnête, à être bon, miséricordieux, afin que le regard du Seigneur reste sur toi et qu'il soit établi qu'effectivement, tu es fille, tu es fils de Dieu et qu'au temps voulu et convenu par le Seigneur, tu reçoives ce qui t'est réservé. Mais ceux qui passent par découragement cessent d'exercer la justice, de vivre dans la piété, prouvent au Seigneur qu'ils ne sont pas dignes de recevoir et qu'il n'est pas bon qu'on leur donne ce qu'ils ont demandé. Que Dieu vous bénisse. Recommandons donc cette semaine au Seigneur et que sa paix vous accompagne. Prions le Seigneur. Que la grâce, la paix, la miséricorde vous soient renouvelées de la part de Dieu, le Tout-Puissant, le Très-Haut, le Père Jésus, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Éternel Dieu de toute grâce et de toute lumière, que la puissance de ton Esprit Saint visite tes enfants en ce moment. Que par la puissance de ton Esprit Saint, la parole, oui, ce matin, console, rassure et galvanise tous ceux-là de tes serviteurs qui sont comme découragés à cause des frustrations qu'ils vivent, des injustices qu'ils subissent. Seigneur, donne à tes enfants de croire en ta présence, en ton soutien, en ta bienveillance et en ta fidélité. Galvanise tes serviteurs, même ceux qui prospèrent, qui réussissent, donne-leur de demeurer dans la justice, de ne point s'en éloigner, mais de demeurer dans la fidélité, dans la crainte de ton nom, dans l'accomplissement, l'obéissance à ta parole. Seigneur, bénis tes serviteurs,
au milieu d'une génération perverse et corrompue. Donne à tes fils et à tes filles de demeurer dans la lumière de la vérité. Sanctifie tes enfants, purifie tes serviteurs, affermis-les, fortifie-les, couvre-les de ta gloire. Dieu de toute grâce, que cette fin d'année soit couverte de grâce, couverte de lumière, de splendeur. Ravive la flamme de la foi de tes enfants. Ravive, Seigneur, le zèle à te servir. Sois aux côtés particulièrement de tous ceux-là qui te sont attachés, qui sont attachés à ta parole, qui obéissent à ta parole, qui suivent tes prescriptions, qui continuent de vivre dans la piété, dans l'amour, dans la charité, dans la compassion, malgré les injustices qu'ils vivent, malgré les frustrations, malgré les limites, malgré les tribulations qu'ils vivent et qu'ils subissent. Seigneur, soutiens-les. Favorise tes serviteurs. Donne-leur plus de force par ton Esprit Saint afin qu'ils continuent de servir, de t'honorer, de te glorifier. Nous te recommandons tes enfants dans leur lieu de service, dans leur milieu d'activité, afin que les influences de ce monde ne les emportent pas. Que ce monde pervers, corrompu, que cette génération au cœur impie, cette génération au cœur mauvais, méchant, ne puisse impacter négativement la spiritualité, la morale de tes serviteurs, de tes enfants, mais qui te restent fidèles, qui te restent soumis, qui te soient obéissants, que ce soit dans l'abondance ou dans la disette, dans le succès comme dans les échecs, dans le désert comme dans la montée, dans les percées. Soutiens tes serviteurs, soutiens tes enfants. Que cette semaine soit une semaine de grâce, une semaine de bienveillance, de bonté, de miséricorde par toi. Que les portes s'ouvrent, Seigneur, que les voies s'ouvrent, que les voies se fraient, que la lumière de ta sainte face se lève et brille sur tes serviteurs pour leur procurer la joie de servir, la joie d'aimer, la joie de prendre soin, même dans les difficultés. Que la lumière de ta sainte face se lève sur tes serviteurs pour les couvrir de ta gloire, de la puissance de foncer, de percer, de monter et d'accomplir tes desseins. Guéris ceux qui sont malades, affermis ceux qui sont affaiblis, vivifie, fortifie, soutiens. Seigneur, nous prions que tu recommandes, que tu donnes des instructions à tes anges pour que le ministère se déploie en faveur de tous ceux-là qui sont affligés, de tous ceux-là qui sont persécutés, de tous ceux-là qui sont dans l'attente, tous ceux-là qui sont dans l'attente d'une réponse et d'exaucement. Tu es fidèle, exauce les prières, exauce les vœux, exauce les demandes de tes serviteurs. Seigneur, honore ton Église à travers les nations. Honore tes fils et tes filles à travers les nations. Donne-leur la paix, accorde-leur la grâce. Face aux fausses promesses, face aux fausses illusions dans lesquelles certains sont tombés. Seigneur, que la lumière de la vérité les éclaire, les restaure dans la bienveillance et la bonté du Seigneur. Là où certains ont reçu des fausses promesses, des fausses prophéties et se sont mis, donne-leur, Seigneur, de se reprendre et de s'attendre plutôt à toi et de s'affermir dans la lumière. Là où plusieurs ont été découragés pour avoir reçu des fausses promesses, des fausses prophéties, Seigneur, donne-leur de se reprendre et de croire en toi, de te servir et de ne pas fonder leur foi, leur attachement à toi sur ce qu'ils attendent de toi, mais sur le fait que tu es fidèle et tu es le seul Dieu, celui qui doit être craint et que l'on doit servir. Seigneur, bénis ton peuple. Donne à ton Église, donne à tes enfants cette foi, cette disposition de servir par amour pour toi, de prendre soin des hommes et des femmes par amour pour toi, par crainte pour toi, non pas parce que nous attendons une récompense des humains ou forcément une récompense temporelle venant de toi, mais parce que tu es Dieu et que nous sommes des serviteurs. Apprends-nous à servir par amour et par devoir spirituel, par devoir de piété. Bénis ton peuple, bénis les lieux de service, bénis les lieux d'activité, bénis ton Église, bénis nos nations, bénis nos gouvernants, bénis tous ces serviteurs, tes serviteurs, les bergers de ton peuple. Donne-leur ce zèle, donne-leur cette foi, donne-leur ce courage, donne-leur cette abnégation de servir par amour, de servir par vocation, de servir par dévotion, de servir parce que nous avons été appelés pour servir. Glorifie-toi, Seigneur, en cette Église, en ces serviteurs fidèles et loyaux. Glorifie ton nom
et donne la paix, donne la joie. Procure le bonheur à ton peuple pour la gloire de ton nom. Par Jésus-Christ, nous te le demandons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur, par la puissance de son Esprit Saint, dispose vos cœurs à servir, à aimer Dieu, à prendre soin du prochain par amour pour Dieu, même sans voir de récompense. Que le Seigneur vous donne cet amour de Dieu, cet amour divin qui pousse vers le prochain et qui se donne à Dieu pour la gloire de son nom. Qu'il vous soutienne, vous favorise, afin que votre service, votre dévotion soit juste et clair. Qu'elle honore et glorifie le Seigneur et vous attire le regard bienveillant de l'Éternel. Le Seigneur vous ouvre les portes, qu'il vous favorise, qu'il vous préserve de tout mal, qu'il vous fortifie et vous vivifie, qu'il vous rende la joie de son nom. Et que la grâce de Jésus-Christ, l'amour du Père, la communion du Saint-Esprit soit en vous, avec vous, tout au long de cette semaine, en cette fin d'année, pour la gloire de Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Shalom.